composée de personnes employées ou ayant été employées de l'ERL. Elle est proche de l'institution ERL. Elle en partage les valeurs et les défis. Elle n'est pourtant pas le porte-parole de l'institution. Elle ne se prononce pas sur les sujets qu'elle propose. Elle ne prend pas de parti, mais elle veut informer et stimuler la réflexion sur des thèmes d'actualité qui touchent à la foi et la spiritualité. C'est dans cet esprit que nous vivons aujourd'hui cette table ronde sur les rapports entre État, Église et autres communautés religieuses. Et je donne la parole à ma collègue Elisabeth Ottpechler, qui nous en dira plus. En ouverture de ce débat, en tant que femme, protestante et pasteur, j'aimerais partager avec vous ce qu'écrit l'apôtre Paul aux communautés de la Turquie actuelle au début de notre ère, vraiment tout au début. Il n'y a ni juifs, ni grecs, ni esclaves, ni hommes libres. Il n'y a ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Cette conviction forte a inspiré le christianisme naissant dans l'Empire romain et a contribué à son succès fulgurant. 2 points à retenir. L'apôtre met fin à une vision binaire qui avait cours dans le monde antique. Une vision du monde qui oppose les uns aux autres, les hiérarchise, les étiquette, les cloisonne, voire les enferme. Une vision binaire, malheureusement, à nouveau très répandue aujourd'hui, où l'on va jusqu'à sacraliser les identités pour mieux les opposer les unes aux autres. Il n'y a ni juif, ni grec, ni suisse, ni étranger, ni réformé, ni catholique, romain, ni suisse roman, ni suisse allemand. Reléguant la vision binaire au passé, l'apôtre annonce une réalité profonde, révélée par Jésus-Christ, apporte une vision innovatrice de l'être humain. Tous, vous êtes un en Jésus-Christ, ce qui coiffe toutes nos différentes identités, c'est notre commune humanité. Nos différences ne sont pas supprimées, elles trouvent leur place véritable en second. Avant toute chose, nous sommes toutes et tous un, profondément semblables dans notre humanité. Pour le dire avec des mots de théologienne, nous sommes tous et toutes des créatures de Dieu. Mais ne croyez pas que c'était que des mots. Dans les très diverses communautés qui se réclament de Jésus au début du 1er siècle, se réunissent des personnes qui viennent de milieux aisés et de milieux modestes, des esclaves et des affranchis, des personnes qui viennent du monde païen et qui sont issues de la tradition juive, et surtout des femmes qui, pour certaines, exercent un ministère. Des personnes différentes qui se retrouvent toutes sur un point. Chacune et chacun est respecté en tant que personne, revêt une même dignité, car appartenant à la même famille, la famille humaine. Alors, si ce modèle de société avant-gardiste provoque des débats et des tensions, les lettres de Paul ne cessent d'en témoigner. Il était aussi très attractif. Il était aussi très libérateur. Après une très longue éclipse, mais je simplifie, ce texte de Paul porte du fruit. Dans notre pays, c'est en 1910 que les femmes accèdent au vote. 1910. Mais je précise,
vote dans l'Église réformée. Il a fallu attendre plus de 1900 ans, un peu moins de 2000 ans à Neuchâtel, mais 1900 ans à Zurich, pour que des femmes accèdent au ministère pastoral. C'était en 1918 à Zurich et ici en 1972. Je crois que ce texte de Paul continue à faire son effet. Aujourd'hui, des communautés veulent s'engager dans le canton au service de l'intérêt général, qu'elles soient israélites, musulmanes, orthodoxes ou évangéliques. Vous savez que les évangéliques attendent depuis 2002 leur reconnaissance d'intérêt public. Ces communautés veulent collaborer avec les églises reconnues en se mettant au service des Neuchâteloises et des Neuchâtelois. Alors, qu'allons-nous leur répondre? Quel sera notre message pour elles? Eh bien, ça appartient au secret des urnes. Ce sera notre décision à prendre en âme et conscience. Mais ce soir, nous avons voulu, comme SPMN, contribuer à faire connaître l'histoire de notre canton sous l'angle des relations État-Église. Comprendre les interrogations des politiciens, des autorités politiques, faire entendre vos questions, vos remarques, comme responsables politiques ou d'église. Et nous aimerions faire ceci dans un esprit de partage et d'ouverture pour essayer de se comprendre. Nous allons écouter 3 exposés d'environ 15 minutes et ensuite un temps de partage organisé est prévu pour que vous puissiez faire ensemble le point et remonter les questions que nous traiterons ensuite en plénum. Le pasteur Béatrice Pergaud, qui est aussi formatrice d'adultes, nous apportera une conclusion sur le thème. On ne fera malheureusement pas de pause et il n'y aura pas de collation pour des raisons que vous connaissez. Vous avez peut-être repéré que les toilettes, et vous pouvez sortir quand c'est le moment, sont au fond de la cour à gauche. Il y a une affiche Covid sur la porte. Sinon, j'espère que vous êtes confortablement installés. En tout cas, nous souhaitons vivre une soirée d'échange sans être réduits à nos identités, enfermés dans nos appartenances et nos positionnements. Alors, je me réjouis beaucoup que nos invités aient accepté de participer à cette soirée et je donne maintenant la parole au pasteur Jean-Jacques Beljean, mon prédécesseur à la présidence du Conseil synodal. À toi la parole. Monsieur le conseiller d'État, monsieur le conseiller aux États, messieurs les présidents, il y en a plusieurs, mesdames et messieurs, chers amis, la SPMN m'a demandé de faire le point, s'il est possible de le faire, sur l'histoire des églises au pays de Neuchâtel sous l'angle des rapports d'Église-État, État-Église. Alors j'essaierai de le faire dans le temps imparti, ce qui n'est pas si simple. Ce que l'on pourrait dire, c'est que après des siècles de péripéties, oscillant entre distance et proximité de l'État et des Églises, c'est en fait seulement en 1943, on a aussi attendu, mais quand même moins longtemps que pour l'apôtre Paul,
une solution satisfaisante fut trouvée pour les relations État-Église. Et c'est sous l'influence d'une personnalité que les plus anciens connaissent certainement, le futur conseiller fédéral Max Petitpierre, appuyé par deux pasteurs, par Dupaquet et Henri Parel, que le statut actuel des églises a pu être enfin défini après des siècles de distance et de proximité. Les concordats furent élaborés en 1943 et en 1960, on vote à nouveau sur une question ecclésiastique, sur faut-il un impôt ecclésiastique obligatoire? Alors là, il est nettement refusé, mais en même temps, ça confirme le statut de 1943. Et la révision constitutionnelle de l'an 2000 va finalement simplement approfondir et clarifier les relations État-Église et, proposition nouvelle, va ouvrir la possibilité à d'autres communautés que les trois églises reconnues d'être à leur tour reconnues d'intérêt public, parce qu'elles auront fait leur preuve dans l'espace neuchâtelois. Alors, on aurait pu penser que tout irait simplement, mais on se trouve 20 ans après la Constitution. Cela montre qu'il n'est pas simple d'arriver à un consensus sur les questions religieuses, les questions de relations État, communauté religieuse dans notre canton. Et cette chose est d'autant plus compliquée que le référendum sur lequel nous nous prononcerons à la fin du mois revêt un aspect formel qui est assez compliqué. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre, mais il revêt aussi un aspect symbolique. Et les référendaires PLR ont eux-mêmes, lors d'une conférence de presse, indiqué que si le référendum aboutissait et si la votation aboutissait à un non, ils envisageraient d'aller plus loin et de demander une révision de la Constitution. Du côté du DC, c'est beaucoup plus clair, c'est que c'est vraiment le souhait de demander une révision de la Constitution. Donc, on va se prononcer sur une question un peu formelle, mais en fait, c'est une question extrêmement symbolique qui va nous occuper à la fin de l'année. Alors, d'où cela vient-il? On peut se poser vraiment la question, et je fais un petit survol historique. Ce n'est pas pour rien qu'on se trouve ici, je vais vous le dire tout à l'heure. Jusqu'en 1530, dans notre canton, c'est tout à fait clair, c'est proximité, si ce n'est fusion, État-Église. Ce sont des entités qui ne sont pas du tout séparées. Depuis la christianisation de l'Empire romain jusqu'à cette date, la situation est claire et se résume par une formule que l'on sortira à la fin du XVIe siècle, mais qui reflète toute la période précédente, cuius regio, eius religio, c'est-à-dire une population d'un certain pays, une certaine structure politique, a toujours la religion de son prince. De plus, à cette époque, en 1530, on ne fait pas encore de distinction fondamentale entre le religieux et le profane. Le politique, le religieux, le scientifique, tout est imbriqué, ou mieux dit, ne se distingue pas. C'est nous qui, plus tard, avons divisé la connaissance dans des branches extrêmement diverses. Et c'est en 1530 que se produira à Neuchâtel un événement unique en Europe, on ne le sait souvent pas, c'est que ces fameux rapports Église-État vont perdre leur intrication, alors que dans tout le reste de l'Europe, ça continue. Si tout d'un coup un prince allemand passe à la réforme, tout le land passe à la réforme, ça va de soi. Et si le prince reste catholique, eh ben, tout le monde reste catholique. Et ici, ça se passe autrement. Suite à la prédication de Guillaume Farel, mais aussi sous l'influence bernoise, les bourgeois de Neuchâtel adoptent une courte majorité, et c'est ça qui est intéressant pour Neuchâtel, c'est 18 voix en majorité, la foi réformée. Bien sûr, ils ont profité du moment où la comtesse était absente,
Elle était retenue pour des affaires politico-personnelles à la cour de François Ier, avec son fils, le marquis de Rothelin, et le pauvre gouverneur Georges de Rire n'a rien pu faire. Donc, la tension politico-religieuse, la spécificité neuchâteloise, est née. Et le professeur Gottfried Amann, l'historien, résume cela d'une manière lapidaire: la messe au château, le culte à la collégiale. Bon, je rappellerai qu'à la collégiale, les réformés ne se sont jamais attaqués au monument des comptes, ni à toutes les images de l'autorité, ils se sont attaqués aux images pieuses. Et alors, ça va créer un paradoxe. Il n'y a plus de religion d'État. Par contre, il y a une certaine religion qui va être d'autant plus puissante qu'elle est sans contrôle. C'est-à-dire, dans les paroisses, c'est-à-dire les communes au sens actuel, dans les paroisses, au fond, le pasteur devient un homme important, très puissant. Ça sera la même chose au Landron et à Cressier, mais avec le catholicisme. Et le système va perdurer des siècles. Bien sûr, la réforme aura une incidence positive, historiquement parlant, pour la principauté de Neuchâtel, puisque, après la révocation de l'édit de Nantes, des protestants quittant la France pour fuir les persécutions pourront s'établir à Neuchâtel, et ça donnera un certain essor économique et social à notre canton. En particulier, pensez à l'imprimerie, pensez à la diffusion des sciences et de la théologie. Je saute à 1848, parce que, voilà, il faut avancer. En 1848, tout commençait à battre de l'aile, hein, politiquement, religieusement, socialement, scientifiquement. C'était le choc des idées nouvelles dans tous les domaines. Et éclate alors la révolution neuchâteloise, ou la révolution de velours, avant l'autre. Et ça a pour effet, en ce qui concerne l'Église, c'est que les révolutionnaires, les radicaux de l'époque, nationalisent l'Église réformée. En les hauts, les méchants nationalisent l'Église réformée. On a une Église d'État. Ce n'était pas pour la dominer, c'était pour accorder aux pasteurs la liberté d'expression. Parce qu'avant, dans l'Église était devenue tellement puissante sur les âmes et les personnes que le pasteur devait signer une confession de foi et n'avait pas le droit de s'écarter de la confession de foi et d'exprimer une opinion personnelle. Sinon, il était, en principe, rétrogradé, je ne sais pas si vous savez quoi, au rang d'instituteur. Alors, en 1848, la vénérable classe siège ici. Et elle se demande comment conserver la religion des pères qu'on a reçue et qui devrait subsister pour tout l'avenir, puisqu'elle est quasiment de toute éternité. Mais à quelques dizaines de mètres plus loin, là-haut, le Grand Conseil est en train de voter sa suppression. Alors, un synode remplace la vénérable classe. Le budget de l'Église est intégré au budget de l'État. Les pasteurs sont payés par l'État comme à Raymond. Ville, comme je l'ai dit tout à l'heure, à forte influence sur le chef. Le paysage religieux a aussi changé. Le catholicisme romain est de retour par l'immigration, parce qu'à l'époque, on parlera comme ça, par l'immigration des confédérés catholiques. Et il y aura un schisme dans l'Église catholique en 1873 qui mènera à la constitution de l'Église catholique chrétienne à côté de l'Église catholique romaine. Le judaïsme prend sa place. La synagogue est construite en 1896 et cette communauté a une très grande influence sur la vie sociale, culturelle et économique de la Chaux-de-Fonds et du canton. Le piétisme évangélique se fait aussi de plus en plus important. Il ne s'agit pas encore du fondamentalisme américain qui viendra plus tard. Il s'agit avant tout de l'influence de la piété allemande.
Et cela mènera à un mouvement de piétisme dans l'Église réformée et aussi à la création d'églises libres. Peut-être les plus célèbres pour nous, c'est l'Église libre de La Rochelle ou l'Armée du Salut, par exemple. Et en 1873, nouvelle loi ecclésiastique, contestée comme d'habitude, parce que certains voulaient séparer l'Église de l'État. Alors c'est refusé, la séparation, par 16 voix, sur 13 690 suffrages exprimés. Donc, vous voyez la polarisation neuchâteloise, 4 siècles après, c'est de nouveau exactement la même chose. Cela mènera au schisme protestant. Il y a eu le schisme catholique, il y a le schisme protestant, avec la constitution de l'Église indépendante de l'État et la poursuite de l'Église nationale, nationalisée par l'État en 1948. Mais toutes ces différences finissent par s'estomper et dans les années 30-40, des hommes de paix, j'ai cité tout à l'heure Max Petitpierre et les pasteurs du Paquier et Parel, la fusion des églises réformées se prépare. Le schisme catholique va perdurer, ce qui fait qu'on va signer à l'époque, les églises vont signer avec l'État 3 concordats, un pour l'église réformée, un pour l'église catholique romaine et un pour l'église catholique chrétienne. Et moi je dirais, après 400 ans de péripéties, c'est la naissance de la laïcité à Neuchâtel, forgée par des siècles d'expérience et fruit d'un profond consensus, parce qu'à ce moment-là, tout le monde est d'accord. Alors, ces concordats, je ne vais pas résumer leur contenu, vous le connaissez, ils sont très proches du contenu du concordat actuel. Mais dans les années 2000, enfin 97-98 suivantes, c'est la révision constitutionnelle. Et les églises se disent, ben, on va prendre un petit peu le devant, on va proposer des textes pour cette révision. Et nous sommes allés les présenter, les 3 églises, à la commission du Grand Conseil chargée de la révision. Ces textes ont été à peu près tous acceptés, moyennant des corrections juridiques. Et je ne peux que rendre hommage à celui qui a fait les corrections juridiques. Voilà, j'avais pas. Et en fait, il y a 2 grandes nouveautés dans ces textes. La plus grande nouveauté, c'est d'ouvrir la possibilité à d'autres communautés religieuses d'être connues d'intérêt public. Et l'autre nouveauté, c'est que l'État reconnaît une certaine valeur à la démarche religieuse et son utilité pour la société. Mais la séparation Église-État demeure et de nouveaux concordats sont signés. Un concordat unique est signé entre les 3 églises qui se considèrent à égalité et l'État. Alors, il s'agit surtout d'une adaptation. Il y avait une somme d'argent qu'on appelle le subside constitutionnel dans l'ancienne constitution, mais mettre une somme d'argent dans une constitution, c'est une scorie. Donc, ça passera dans un texte de niveau législatif. Et cette constitution est ensuite acceptée par le peuple. Et c'est ce point qui maintenant nous mène au référendum, puisque quand on a un texte constitutionnel, s'il n'y a pas de loi, la Constitution est sympathique, mais elle n'a pas beaucoup d'effets. Alors nous arrivons à cette nouvelle loi qui est soumise au vote à la fin du mois. On est le premier, j'ai toujours des problèmes avec les dates, les versets bibliques et les numéros de téléphone. On est déjà à voter. Donc les églises soutiennent au fond cette nouvelle loi parce qu'elles sont à l'origine du principe qui a mené à cette nouvelle loi. Alors, on peut comprendre que pour des raisons démocratiques, formelles, cette loi ne sera pas parfaite. Mais la difficulté, c'est de se dire, si cette loi n'est pas acceptée, on va recommencer pendant 10 ans, 20 ans, à rediscuter de tout ça. Et peut-être que ça n'est pas très simple. Alors, faut-il diviser les Neuchâtelois pour des questions religieuses? On a l'habitude, on a fait ça pendant 400 ans. Donc, on est arrivé à un consensus avec Max Petitpierre.
Et c'est la difficulté. Alors, est-ce qu'il faut commencer? Je ne me prononce pas. Je pose la question. Faut-il détricoter ce que les hommes de 1943 ont pris la peine de tisser? Voilà quelques éléments historiques qui ouvrent le débat. Et tout va dépendre de notre souverain. Mais ce n'est plus Jeanne de Orléans. Elle n'est plus la Cour de France. C'est le peuple de Château. Alors, nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. Il est dans les mains de plus grands que nous. Si vous êtes intéressé à poursuivre l'étude, j'ai 1 ou 2 livres à disposition, un petit texte écrit pour la Revue suisse de droit ecclésiastique il y a quelques années et une chronologie sur la disposition ensuite. Je vous remercie de votre attention. Je donne maintenant la parole au conseiller aux États, Philippe Bauer, qui va nous informer du point de vue fédéral. Merci Isabelle, mesdames et messieurs. Je veux dire que c'est, malgré tout, c'est pas seulement une chose de style, avec une certaine émotion que je parle ici. Vous l'avez dit, vénérable classe des pasteurs, et j'ai le sentiment d'être très imbibé de ce protestantisme neuchâtelois encore, et je me faisais la réflexion en regardant les 3 tableaux que ça me rappelait. Peut-être que quelques-uns parmi vous ont vécu ces locaux à la rue du Môle, à Neuchâtel, chez mon grand-père Eddy. Il y avait ces hommes particulièrement sympathiques et toujours souriants qui nous traçaient comme les manger. Voilà, je ne dis pas ça, ils n'étaient peut-être pas tous des pasteurs d'ailleurs. Et puis, je dois dire aussi, malgré tout, ma grand-maman habitant à la rue de la Collégiale 6, j'ai aussi très souvent mistonné par ici autour et dans la cour. Donc, il y a une certaine émotion ici. Alors, je dois dire que quand Isabelle a pris contact avec moi, elle m'a demandé de parler de la question religieuse en Suisse, et puis du rôle de la Confédération, du rôle des cantons, de parler des extrémismes. Je me suis dit, bien évidemment, comme avocat, comme politicien, si vous parlez un quart d'heure, je parle un quart d'heure, mais quoi dire? Parce que, est-ce que véritablement, le problème religieux est quelque chose qui se pose à Berne, qui se pose au niveau fédéral? Et puis, je n'avais pas tellement de sentiment. Je me suis dit, finalement, ça fait 6 ans que je suis là, je n'ai pas de sentiment qu'on a souvent parlé, abordé les problèmes religieux. Et après, comme bon juriste, j'ai ouvert mon recueil systématique, et puis j'ai été voir le chapitre 1.8, et là je me souviens des chiffres, le chapitre 1.8 qui, dans la systématique du droit fédéral, s'appelle État et Église. J'ai vu la première page, chapitre 1.8, Église et État, ou État et Église. J'ai tourné la page et puis c'était marqué chapitre 1.9 et je ne sais pas ce que c'est. Et il n'y a effectivement rien. Il n'y a pas une loi fédérale, il n'y a pas un règlement, il n'y a pas une ordonnance, rien pour parler du fait religieux en droit fédéral. Et après ça, je me suis dit, soyons un peu plus modernes, que je prenne mon classeur et tapons sur le site du recueil systématique des lois, Église. Et sous Église, il y a 980 occurrences. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, tapons religion. Tapez religion, et il y a 4800 occurrences. Et finalement, c'est très paradoxal. Alors, ces occurrences concernent aussi bien du droit interne. On trouve des références aux faits religieux dans la loi sur les étrangers, dans la loi sur l'asile, dans la législation sur la poste, dans la législation sur les services publics. Vous trouvez toute une série de choses, même d'ailleurs dans la législation sur les aéroports, par exemple, mais rien de particulier là autour. On trouve un certain nombre d'accords internationaux aussi, que ce soit avec Rome, que ce soit avec d'autres pays, des partages, des échanges entre les pays, mais rien uniquement focalisé sur les églises.
Et puis, j'ai un peu poursuivi mes recherches. Et puis, je suis revenu à la Constitution. Et puis, ce qui est paradoxal aussi, c'est que si je prends ma Constitution fédérale, premier acte législatif, le premier mot, c'est malgré tout, au nom de Dieu Tout-Puissant. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de très particulier là autour. Et je vous disais que j'étais vraisemblablement imbibé de ce protestantisme. J'ai vraiment le sentiment qu'on est complètement imbibé, malgré tout, aussi à Berne, par ce fait religieux dans lequel nous vivons. Alors, dans la Constitution, vous y trouvez quelques articles, mais des articles qui n'ont pas trouvé de concrétisation, hein, comme vous l'avez dit, et pour cause. Le premier, c'est l'article 15, c'est cet article sur la liberté de conscience et de croyance, hein, la garantie du libre choix, de croire ou de ne pas croire, de croire dans ce que je souhaite croire, et la liberté aussi d'adhérer ou pas à un fait religieux, à un système religieux. Et l'article 15, il est relativement au début des droits fondamentaux. Donc, c'est quelque chose qui, malgré tout, a marqué le constituant depuis la Constitution de 1874. Et puis, je fais une toute petite parenthèse. L'article 42 de la Constitution est l'article qui règle le partage des compétences entre la Confédération et les cantons. Et cet article 42, dans le système fédéraliste que nous connaissons, dit clairement, je vous en épargne la lecture, que la Confédération n'a que les compétences que la Constitution lui donne. Et tout le reste est du ressort des cantons. Et ça, c'est le grand principe dans lequel nous vivons. Et peut-être que certains parmi vous se souviendront, la tentative de révision de la Constitution de 1975-76, le projet Fouclair, voulait renverser ce principe en disant, malgré tout, dans un État moderne, le principe doit être les compétences à la Confédération et la compétence résiduelle donnée au canton. Et ça a été un échec de ce projet, d'ailleurs, qui n'a même pas fini en votation populaire. Donc, on voit le principe, il est clair. Tout ce qui n'est pas donné à la Confédération reste dans les mains des cantons. Et puis, on arrive à l'article 72 et à l'acte 230. Donc, à l'article 72, on vous dit, alinéa 1, la réglementation des rapports entre l'Église et l'État et du ressort des cantons. Donc, c'est exactement la négation de ce que je viens de vous dire. Puisque là, par rapport à l'Église, et c'est un des seuls cas qu'on trouve dans la Constitution, le constituant a estimé indispensable, sous l'angle de la paix sociale, de la paix religieuse en Suisse, de rappeler expressément que les questions religieuses étaient du ressort des cantons. Et lors des débats de la fin des années 90, de la révision de la Constitution, ça avait été quelque chose qui avait été débattu. Le Conseil des États en particulier, composé de sages juristes, disait mais ça n'a pas de sens de mettre. Et à la fin, le Conseil national le souhaitait et le Conseil national a gagné, ce qui est d'ailleurs assez rare. Le Conseil national a gagné en disant non, c'est important qu'on rappelle véritablement que la question religieuse est du ressort des cantons. Et d'ailleurs, cette disposition, elle date de 1874. On est en plein dans le Kulturkampf, on est 25 ans après la guerre du Sonderbund. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a souhaité clairement rappeler, dans le cadre de la paix en Suisse, qu'il y avait cette compétence donnée au canton. On a quand même un tout petit peu voulu donner
certains pouvoirs à la Confédération, parce que l'alinéa 2 dit, lui, que dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons peuvent prendre des mesures propres à maintenir la paix entre les membres des diverses communautés religieuses. On a quand même voulu aller un tout petit peu plus loin, et ça, c'est véritablement la disposition importante, c'est qu'on veut garantir, en 1874 déjà, la paix confessionnelle en Suisse, qui a été mise à mal par la guerre civile du 62 août 25 ans avant. Et c'est l'article principal qu'on trouve. C'est pour ça que j'aurais beaucoup de peine aujourd'hui à m'exprimer si le référendum ne respecte pas la question, le droit fédéral. Ça, c'est une question qui appartiendra au château dans le cadre de leurs compétences de trancher, et la Confédération ne trouvera vraisemblablement rien à dire. Puis après, si je poursuis mes réflexions, on a eu ces dernières années de nouveau introduction d'un certain nombre de dispositions constitutionnelles à caractère religieux. C'est l'article 10A, l'interdiction de se dissimuler le visage, qui manifestement était un article qui a été voulu, contrairement à ce que affirmaient les initiants, contre l'islam. On aura l'occasion de discuter contre une certaine catégorie d'islamisme, et aussi l'article 72, cette fois l'alinéa 3, qui est l'interdiction des minarets qu'on a introduit il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, depuis entre 1973 et 2001, on a définitivement sorti de la Constitution tous les articles qui avaient aussi un certain relent de ce Kulturkampf. On a biffé les articles interdisant les couvents, ou soumettant l'ouverture de couvents à l'autorisation de la Confédération. On a supprimé l'article sur les évêchés, on a supprimé l'article sur les jésuites, et puis on a supprimé l'article sur interdisant l'abattage rituel, qui tous étaient des articles qui avaient une certaine connotation religieuse. Voilà pour le cadre législatif. Maintenant, au Parlement. Au Parlement, il y a peu ou pas de discussions véritablement religieuses aujourd'hui. Il existe un groupe interparlementaire de méditation chrétienne qui se réunit au début de chaque semaine de session. Mais il y a aussi, malgré tout, passablement d'interventions de parlementaires et de projets de loi où, je ne dirais pas qu'on est mal à l'aise, mais on se pose toujours la question, est-ce qu'il y a un volet, une connotation religieuse, ou est-ce que véritablement il y a simplement un intérêt public, un intérêt général? Vous voyez, j'ai parlé avant d'avoir supprimé de la Constitution la question de l'abattage rituel des animaux. Aujourd'hui, la Commission de l'éducation discute d'un projet de loi visant à interdire l'importation de viande halal ou cachère qui ne serait viande qui proviendrait d'animaux dont il ne serait pas certifié qu'ils ont été tués dans des conditions conformes à nos règles d'abattage. Est-ce que c'est quelque chose qui est uniquement protection des animaux, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui vise de nouveau une certaine implication du fait religieux? J'en sais rien. J'en sais rien, mais la question peut se poser. Vous avez aussi un certain nombre d'interventions quand même qui viennent à connotation très souvent anti-islamique. On a des interpellations, on a un certain nombre de postulats concernant le financement des mosquées. On a un certain nombre d'interpellations concernant la formation des imams. On a un certain nombre de choses qui viennent. On a aussi un certain nombre de propositions qui viennent en lien avec soit la construction d'un monument pour rappeler la Shoah, avec
projet qui est accepté, mais malgré tout, on a toujours un certain nombre d'interrogations qui viennent là autour. Alors, on voit bien, il n'y a rien, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de compétences, et malgré tout, à mon sens, ce fait religieux est quand même quelque chose qui est relativement présent en Suisse. Et puis, vous me permettrez, je suis encore dans les temps, de passer peut-être dans le deuxième volet, c'était cette question de l'extrémisme. Cette question de l'extrémisme, aujourd'hui, c'est quelque chose qui, là, interpelle beaucoup le Parlement. Et pour essayer de quantifier la menace telle qu'aujourd'hui, le service de renseignement de la Confédération la perçoit. Le risque, la menace est qualifiée d'élevé. Mais, et c'est ça qui est peut-être aussi intéressant dans ce domaine-là, ce risque élevé n'est pas le risque d'un attentat du genre de ce que la France a connu il y a quelques années ou de ce que la Belgique a connu il y a quelques années. Le risque est un risque qui est très diffus et qui est lié à toute une série d'extrémismes. Et vous avez parlé des évangélistes à l'américaine, avec aussi leur côté très extrémiste des choses. Et on le voit, c'est l'extrémisme de droite ou d'extrême droite, c'est l'extrémisme d'extrême gauche, c'est l'extrémisme religieux aussi. Et c'est vrai, il ne faut pas se voiler la face, qu'il soit d'ailleurs à connotation musulmane ou qu'il soit à connotation chrétienne, mais c'est aussi tous les autres extrémismes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. C'est l'extrémisme des antispécistes qui vont aller mettre le feu à un abattoir parce que ça ne correspond pas à leur conception de la société. C'est l'extrémisme des antivax. C'est l'extrémisme des activistes du climat. Et c'est là qu'il y a un risque. Et ce risque, on va trouver sa concrétisation dans les attentats qu'on a pu connaître dans le canton de Vaud, à Morges ou au Tessin, où finalement, c'est des personnes qui n'avaient pas véritablement un lien religieux, mais qui, pour des tas de bonnes raisons, ont tout d'un coup décidé un jour que c'était intéressant d'aller poignarder quelqu'un en hurlant à la Akbar, mais sans qu'on puisse véritablement relier ces personnes à un fait religieux. Et c'est, je crois, et puis Laurent Courte pourra peut-être en dire un mot aussi, mais c'est véritablement un des éléments importants aujourd'hui dans la menace. Et c'est ce risque qui est très diffus, et c'est un risque qui est très présent. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec Nathalie Ricklin, la conseillère d'État zurichoise, qui a été agressée dernièrement par chance, qui a seulement reçu un verre de jus de pomme à la tête, ou même Alain Berset, qui depuis une année et demie ne se promène plus librement à Berne, est accompagné par maintenant la sécurité, parce qu'il y a une certaine crainte au niveau de cet extrémisme, des frustrations d'un certain nombre de personnes. Alors, par rapport à cet extrémisme, finalement, la Confédération a mis en place un plan d'action national en 2017 de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Et je dis bien contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Donc, on a vraiment essayé de vouloir couvrir au maximum le spectre complet des menaces telles que j'ai essayé de les décrire. Et ce plan d'action nationale contre l'extrémisme vise à créer des conditions, de bonnes conditions orientées vers la pratique pour lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent. Et ce plan d'action national tourne autour de quelques principes. Le premier principe, c'est de favoriser au maximum la coopération entre les organes cantonaux, les organes communaux et les organes fédéraux, et ça fonctionne. Et ça fonctionne bien, et ça fonctionne d'autant mieux avec la création du réseau national de sécurité qui regroupe toutes les informations. C'est de favoriser aussi une collaboration inter-institutions et interdisciplinaire.
parce qu'on ne pourra pas lutter contre cet extrémisme simplement avec les tribunaux, avec la justice répressive. Posez-vous la question, les 5 ou 6 djihadistes suisses qui sont actuellement détenus en Syrie, s'ils viennent ici, ils effectueront un certain nombre d'années de prison vraisemblablement, puis un jour ou l'autre, ils sortiront. Donc, il faut trouver d'autres systèmes par rapport à cet extrémisme. Et ce plan d'action national vise à créer une série d'instruments qui sont particulièrement appropriés. Il s'agit aussi d'intégrer la société civile. Alors, ça peut être nos églises, ça peut être les écoles, ça peut être les associations sportives, ça peut être les associations culturelles, ça peut être des partis politiques pour véritablement arriver à lutter contre cet extrémisme violent. Et puis ensuite, dans ce plan d'action, vous avez 27 mesures. Je ne vais pas vous en donner la lecture ici, surtout que j'arrive au bout, je sais que j'ai trop parlé. Vous la trouverez dans les quelques notes que j'ai mises, qui essaient de mettre en œuvre ce système de lutte contre cet extrémisme. Et vous pouvez trouver donc l'état des lieux de juillet 2016, qui pose les problèmes, le plan d'action de décembre 2017, et en mai 2021, vous avez déjà un monitoring du plan d'action qui expose où on en est et comment on essaye d'avancer par là autour. Voilà, donc je suis conscient que ce n'était pas directement lié au sujet qui est abordé, mais c'était quand même dans le mandat qui m'avait été donné. Voilà, je vous remercie. Et je donne donc la parole à notre conseiller d'État en charge du dossier à l'État. Merci. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi de vous saluer collectivement. Les salutations principales ont été faites tout à l'heure par M. Beljean. Pour dire le plaisir qui est le mien de pouvoir participer à une soirée comme celle-ci. Je crois que c'est des moments importants que de pouvoir, sans trop de frénésie, avec un peu de temps devant nous, le calme, la sérénité, pouvoir aborder des sujets qui sont au fond, qui ramènent à une seule thématique, c'est la façon dont on vit ensemble. Vous l'avez très bien fait, très bien mis en évidence dans votre introduction. Ça me paraît vraiment être des dimensions importantes du débat qui va se mener jusqu'au 26 septembre, peut-être au-delà encore, et qui sera évidemment le point principal de mon intervention. J'espère qu'au terme de cette intervention, vous n'aurez pas acquis la conviction que l'idée que le ministre est d'abord à comprendre dans le sens de servir, que cette définition-là échapperait au champ politique. J'espère au contraire vous convaincre de l'inverse. C'est en tout cas comme ça que je le pense. C'est vraiment une thématique, je l'ai dit lorsque j'ai eu l'occasion de défendre le thème devant le Grand Conseil, c'est une thématique qui, à titre personnel, que j'ai défendue vraiment avec beaucoup de conviction. Pour être clair, je suis d'éducation protestante, je suis non-croyant et donc non pratiquant, mais convaincu vraiment fermement convaincu de la place que jouent les religions, la religion dans la dimension spirituelle de l'être humain et par conséquent la place qui doivent être réservée aux religions dans l'organisation sociale, mais pas dans l'organisation politique, j'y viendrai tout à l'heure. Dire aussi que la soirée que vous organisez aujourd'hui est, je crois, une belle démonstration aussi du dialogue qui existe entre les religions dans la tradition œcuménique qui a été rappelée. Je vais déjà rappeler que les propositions qui ont été faites pour la rédaction de la Constitution sont le fruit d'une proposition des 3 communautés, des 3 églises ensemble, et puis du dialogue qui existe non seulement entre les églises ou les communautés religieuses, mais aussi entre celles-ci et les organes de l'État. C'est une dimension importante, aujourd'hui relativement structurée de la vie neuchâteloise. C'est une tradition qui, de mon point de vue, doit être entretenue, en tout cas, dont on a compris aux exposés précédents, et s'inscrivait dans une longue tradition. Une tradition que l'on appelle, qu'on résume de laïcité inclusive, justement parce qu'on ne s'ignore pas entre organisations qui se veulent indépendantes, mais au contraire, on promeut le dialogue entre ces organisations, un dialogue pacifique, respectueux, horizontal entre les églises et entre celles-ci et l'État. C'est l'occasion quand même, le débat autour de cette nouvelle législation, de rappeler un principe clair qui est celui de la laïcité au sens où on l'entend dans notre canton, à savoir que l'État est dans son organisation
dans les décisions qu'il prend, totalement indépendant des églises, de l'influence religieuse. Et je pense qu'on doit aussi saisir l'occasion de réaffirmer ce principe au moment où on pose le débat sur la place des religions dans notre canton, des communautés religieuses plutôt. Je ferai la distinction tout à l'heure. Donc, des organisations publiques totalement indépendantes, à l'inverse des églises qui sont totalement indépendantes aussi dans leur organisation de toute ingérence politique, mais néanmoins des partis qui se connaissent, qui entretiennent le dialogue, qui participent à la construction de notre société ensemble. Au fond, vous l'avez entendu, ce qui est proposé de ce point de vue-là le 26 septembre au vote populaire n'est pas une révolution, c'est une évolution d'une longue tradition qu'on connaît dans notre canton, qui réaffirme non seulement l'indépendance que je viens d'évoquer, qui réaffirme aussi que la question religieuse, la religion, est d'abord une affaire privée, mais que pour autant, dire qu'elle est une affaire privée n'implique pas qu'on en interdit l'expression sur l'espace public, qu'au contraire, on ménage cet espace pour que chacun puisse jouir de cette liberté religieuse, de cette liberté de croyance et de cette liberté de pratique. Et de ce point de vue-là, clairement, l'État a un rôle. Il est le garant de cette liberté par l'organisation sociale, par l'organisation politique qu'il promeut. Il garantit, il a la responsabilité de garantir la liberté de chacune et chacun dans l'expression de ses convictions, dans la pratique religieuse qui est la sienne. Il a donc un devoir d'organisation, de protection aussi, et qui dit cela, dit par conséquent l'obligation, la responsabilité de fixer des limites aussi, selon le bon vieux principe que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et si on veut être respectueux de la liberté de l'autre, on est d'accord de limiter sa propre liberté. C'est l'État qui fixe ses règles pour l'essentiel, des règles qui conduisent à entretenir ce qui finalement nous est cher à toutes et tous, la paix religieuse, la paix confessionnelle et le respect de la pluralité. C'est donc une des responsabilités importantes de l'État que de veiller à cette pluralité et à ces libertés. Au fond, rien de très original non plus en exprimant cela, pas dans un canton qui, en dehors des questions religieuses, a fait de cette culture de la tolérance, de cette culture du respect mutuel, de l'écoute, du dialogue, de l'intégration, au fond un peu une carte de visite de la culture neuchâteloise. Neuchâtel qui est, je crois, connu et reconnu pour ces qualités qu'il entretient de dialogue. Et cette idée qu'une communauté, avec ses valeurs, avec ses références, avec ce qui l'unit, au fond, elle peut néanmoins s'ouvrir à l'autre et ne pas simplement accueillir l'autre, mais véritablement s'ouvrir à l'autre, c'est-à-dire s'enrichir de l'apport de l'autre. C'est vrai entre les églises, c'est vrai de la religion dans sa participation à la société, et c'est vrai par conséquent de nouvelles communautés religieuses qui aujourd'hui participent à notre société. Je reviendrai aussi sur ce point tout à l'heure. L'arrivée de nouvelles communautés n'enlève rien aux principes généraux que j'évoquais tout à l'heure, de garantir la liberté des uns et des autres dans leur pratique, dans leurs convictions, et finalement dans leurs identités. Nos identités qui sont multiples. On est rattaché à un canton, rattaché à une région de ce canton, rattaché à des valeurs politiques et pourquoi pas à des dimensions spirituelles via une communauté religieuse ou des convictions, une pratique religieuse. C'est donc ces valeurs d'ouverture, de respect qui nous paraissent aujourd'hui fondamentales pour cimenter une société, assurer la cohésion sociale. Et finalement, c'est aussi ça qui s'exprime à travers la législation sur laquelle on se prononcera le 26 septembre. Une dimension, je l'ai dit, qui reconnaît aussi, une législation qui reconnaît aussi la dimension spirituelle de l'individu et l'apport des communautés de croyants en tant que communauté à la vie sociale. Ces principes, ils ont été ancrés, ça a été rappelé dans la Constitution approuvée en l'an 2000. Cette Constitution, M. Bellejean ne l'a pas rappelé, elle a été approuvée massivement par le peuple châtelois à raison de 76%. Alors, ce n'était pas évidemment le seul objet soumis au vote, et donc on ne peut pas considérer que cet objet-là a recueilli 76% d'adhérents, mais néanmoins, cette dimension
d'une législation, enfin d'une constitution qui élargit le champ de la reconnaissance au-delà des 3 églises reconnues, pour autant qu'une loi le prévoit. C'est 3/4 des votants de chaque loi qui ont dit on est d'accord avec ça. Et donc qui a dit on reconnaît toujours les 3 églises réformées évangéliques, catholiques chrétiennes et catholiques romaines. Mais si une loi est rédigée et précise les conditions et les conséquences d'une reconnaissance d'intérêt public, d'autres communautés peuvent accéder à cette reconnaissance d'intérêt public. Et donc, on avait le mandat de rédiger cette loi, puisque, ça a été dit aussi, sans loi, au fond, cette disposition constitutionnelle resterait totalement sans effet. L'occasion pour moi de relever aussi que lorsqu'on rédige une nouvelle constitution, on considère en général que ce qui est nouveau, au fond, c'est un mandat donné à l'autorité législative de rédiger cette loi pour concrétiser la volonté qui s'est exprimée à travers le vote de la Constitution. Et au fond, parmi l'ensemble des nouveautés introduites par la Constitution de l'an 2000, celle-ci, celle de rédiger une loi qui permet la reconnaissance d'autres communautés religieuses, d'en fixer le cadre, les conditions et les effets, c'est un des derniers mandats donnés par la Constitution de 2000 qui n'a pas été concrétisé autrement dans le droit de chaque loi. On a donc considéré au sein du gouvernement d'abord, une majorité du Parlement ensuite, que c'était un mandat clair qu'on avait de désormais passer à l'action, je dirais, et de faire cette proposition, de fixer ce cadre voulu depuis l'an 2000. Donc on est clairement non seulement dans la continuité de la tradition de Sainte-Loise, mais dans l'exercice d'un mandat constitutionnel qui nous a été donné avec ce qui a été proposé. Le processus qu'on a mis en place est un processus très large qui est finalement assez rare quand on rédige une loi, en tout cas dans cette ampleur, puisqu'on a commencé par un large processus consultatif au sein d'une commission qui n'avait pas d'autre rôle que de faire des propositions et qui n'avait pas de mandat formel de légiférer. C'est vraiment d'enrichir la réflexion. Une commission qui a réuni l'ensemble des partis politiques représentés au Grand Conseil, qui a réuni des experts, qui avaient fait ce travail avec d'autres cantons dans d'autres lieux en Suisse, qui a réuni des représentants des 3 églises reconnues par la Constitution pour essayer vraiment de poser les enjeux, de faire des propositions concrètes et puis de structurer le débat. Ça a été très largement débattu. Ensuite, il y a une consultation qui a été menée très largement de nouveau auprès de l'ensemble des partis, auprès des communes aussi, et puis auprès de l'ensemble des organisations que représentaient les membres de la commission qui avaient participé aux premières réflexions. Et puis ensuite, le processus parlementaire avec 2 commissions qui se sont prononcées, le plénum par 2 fois. Je ne vais pas insister sur ce processus parlementaire, on y viendra peut-être tout à l'heure dans la suite de la discussion. Peut-être un point qui me paraît aussi important, j'ai évoqué publiquement à plusieurs reprises en prônant la tolérance, en prônant le dialogue, la paix religieuse, on peut assez rapidement passer pour de doux naïfs qui ignorent les conditions un peu brutales du monde dans lequel on vit. Et je crois vraiment pouvoir dire ici, il y a dans la posture du Conseil d'État, il y a la volonté de clairement dire cette proposition qui est faite, elle est faite sans peur et sans naïveté. Et j'ai vraiment utilisé cette manière de résumer un peu la posture qui est la nôtre, sans naïveté, c'est-à-dire en reconnaissant que autour du monde, il y a évidemment des organisations religieuses qui ont des visées politiques, des espaces géographiques dans lesquels la séparation claire entre l'Église et l'État n'est pas dans la tradition. Ceci existe. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'interroge pas sur les conditions dans lesquelles, dans notre canton, on peut continuer de maintenir à la fois cette séparation claire entre l'organisation politique et l'organisation religieuse, et à la fois le dialogue fructueux, constructif entre les églises et l'organisation politique. Donc il faut voir ce qui se passe, il faut l'entendre, il faut le prendre en considération. Il y a de ce point de vue-là pas de naïveté. Je reviendrai tout à l'heure sur, au fond, quelle réponse on apporte à ce qui est, au fond, la source d'une des craintes qui s'exprime, ou qui ne s'exprime pas d'ailleurs, à l'égard du scrutin du 26 septembre, puisqu'on a le sentiment parfois que certains arguments très formels sont avancés pour ne pas venir sur ce terrain, mais qu'au fond, c'est cette peur-là qui est sous-jacente. Et je pense que cette législation, finalement, elle apporte une réponse claire aux craintes qu'on peut exprimer. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais sans peur non plus,
Parce qu'au fond, on l'a montré, la coexistence pacifique entre communautés religieuses est possible. Ce n'était pas acquis à travers le temps que les protestants et les catholiques dialoguent de manière aussi constructive que ce qu'on fait aujourd'hui. C'est possible aujourd'hui, c'est des constructions humaines, il faut des volontés pour y arriver. Et ce qui a été réussi entre les trois églises aujourd'hui reconnues par la Constitution, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas avec d'autres communautés, pour autant que les volontés et quelques règles claires soient fixées. Et donc, c'est bien ça aujourd'hui le débat. C'est dans un contexte où la pratique religieuse s'estompe. Les statistiques qui sont faites régulièrement par l'Office fédéral de la statistique ou dans le cadre de recensement montrent que les personnes, les citoyens qui se déclarent appartenir à une communauté religieuse donnée sont plutôt en décroissance, ils sont de moins en moins nombreux et sont de plus en plus nombreux ceux qui considèrent n'avoir aucune appartenance religieuse. Dire ça, c'est dire simplement que les références religieuses, les références sur la façon dont on conjugue la vie en société et ses convictions religieuses, elles sont moins présentes dans la vie sociale puisqu'on a une pratique religieuse qui concerne une part moins importante aujourd'hui de la population. Et donc, les repères communément admis, non écrits, admis de façon générale, ceux-là, ils ont tendance à s'affaiblir. Puis, à l'inverse, le nombre de communautés religieuses, la diversité des pratiques religieuses, elle s'accroît. Le nombre de communautés qui coexistent dans notre canton, c'est un fait, ça qui ne dépend pas de la loi sur laquelle on va voter le 26 septembre. C'est un fait, aujourd'hui, on a des communautés religieuses beaucoup plus diverses qui coexistent, qui cohabitent dans notre canton. Et qui posent par conséquent des questions nouvelles, des questions plus nombreuses également. Et dans une société dans laquelle les questions sont plus nombreuses, les interrogations sont plus nombreuses, et où les repères intuitifs, spontanés, non écrits s'affaiblissent, évidemment que se pose la question de la façon dont on organise tout ça. Et au fond, en proposant aujourd'hui une législation qui fixe des principes sur ce qu'on considère comme une communauté religieuse intégrée à la société de Châtellerault, qui participe activement au point d'être reconnue d'intérêt public par la collectivité de Châtellerault. En fixant ces repères dans une législation, la société neuchâteloise exprime au fond ce qu'elle attend, ce qu'elle veut comme repère pour considérer qu'une communauté est intégrée ou n'est pas intégrée, et donc fixe des repères aussi sur les comportements attendus des communautés religieuses, que celles-ci d'ailleurs sollicitent ou non la reconnaissance d'intérêt public. Ce qui est écrit dans la loi, c'est le fruit, c'est l'expression collective des repères dont Neuchâtel veut se doter dans un contexte, comme j'ai dit, où les questions se multiplient alors que les réponses ont tendance à se raréfier. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a une réponse très claire à l'évolution de notre société avec ce produit d'une loi sur la reconnaissance, la procédure et ses effets d'intérêt public des communautés religieuses. Ça fixe un cadre très clair pour les communautés et la collectivité dans laquelle elles s'inscrivent. À part ça, on rappelle évidemment avec les conditions, je ne vais pas venir ici sur le détail des conditions, j'en prends juste une ou l'autre, on rappelle évidemment des conditions essentielles au fait qu'on souhaite que les membres d'une communauté religieuse qui sollicitent la connaissance soient respectueuses des autres communautés, qu'elles s'expriment, qu'elles s'ouvrent de façon transparente à un certain nombre de contrôles, qu'elles participent à la vie, non seulement à la vie cultuelle, mais aussi culturelle et sociale de notre canton. Voilà une série d'éléments exprimés de manière très générale, qui sont un peu plus précisés dans la loi. Et puis au fond, notre conviction, c'est aussi que l'existence d'une réalité, c'est pas en la niant. Une réalité, c'est pas en la niant qu'on la fait disparaître. Aujourd'hui, je l'ai dit, on a davantage de communautés religieuses qui coexistent dans notre canton. Si ça pose des questions, débattons-en, fixons des règles, déterminons ce qu'on veut faire ensemble avec ce nouveau contexte. Ce n'est pas encore une fois en faisant comme si ça n'existait pas qu'on réglera les questions qui se posent et qui se posent naturellement. Et c'est donc, de mon point de vue, quand je disais sans naïveté, en l'occurrence, le vote du 26 septembre, c'est est-ce que Neuchâtel veut, oui ou non, se doter de règles sur ces questions, dans un contexte qui a évolué au cours des ans, au cours du temps.
Et comme je l'ai dit, c'est aussi l'occasion de rappeler à l'égard de ces nouvelles communautés l'indépendance claire de l'État, de son organisation, de façon là à fermer la porte à toute velléité d'influence religieuse sur le fonctionnement de l'État. Je suis d'ailleurs convaincu aussi que c'est en promouvant le dialogue entre les communautés religieuses qu'on promeut la paix religieuse. C'est vrai de la religion, c'est vrai d'à peu près tous les comportements humains. Si vous mettez une communauté qui se reconnaît des valeurs, des pratiques communes et que vous permettez à cette communauté de se refermer sur elle-même ou au reste de la collectivité d'ignorer cette communauté, à coup sûr, et ce n'est pas seulement vrai pour les communautés religieuses, vous allez être dans des logiques de confrontation. On va s'ignorer, on va se convaincre qu'on est meilleur tout seul et entre soi, et au final, on va se confronter. À l'inverse, une communauté qui s'ouvre, qui, disons, laisse le dialogue se faire, qui est à l'écoute de l'autre, c'est forcément un modèle qui promeut davantage de tolérance, de compréhension, d'écoute, et qui permet par conséquent d'évoluer progressivement de façon beaucoup plus paisible. Voilà, je dirais, pour les quelques grands principes qui sous-tendent le projet qui est soumis au vote du peuple le 26 septembre. J'aimerais profiter quand même de cette soirée pour revenir sur un des arguments qui a été mis en avant, qui est un argument un peu plus formel, un peu plus technique, qui est celui des conditions dans lesquelles le référendum peut être sollicité. Et est-ce qu'au fond, on est en train de spolier le pouvoir du peuple dans les décisions qui sont prises en cette matière? Alors, on rappellera une volonté exprimée dans la Constitution, 3/4 des votants, c'est clairement le peuple qui l'a voté. Ensuite, le mandat qui nous est donné est celui de faire une loi qui a été votée par le Grand Conseil, c'est l'organe qui est compétent pour ce faire. J'observe qu'on s'est arrêté au stade du Grand Conseil pour les concords-là qui régissent aujourd'hui les rapports entre les églises reconnues par la Constitution et l'État. Le vote ne s'est pas prononcé, le référendum n'a pas été demandé. Il est demandé en l'occurrence sur cette loi qui fixe des principes généraux, et donc le peuple se prononcera une deuxième fois sur ce qui fixe, je le redis, la procédure pour atteindre la reconnaissance d'intérêt public, les conditions de cette reconnaissance, les effets de cette reconnaissance et les conditions dans lesquelles aussi cette reconnaissance peut être retirée si les conditions ne sont plus remplies. Tout cela sera soumis au vote du peuple le 26 septembre, qui s'exprimera donc une deuxième fois. Et puis, dans la construction qui a été imaginée, le Conseil d'État, la Commission consultative et le Grand Conseil ont souhaité que cette décision ensuite individuelle de reconnaissance de l'intérêt public d'une communauté en particulier, au terme d'un processus qui peut durer 5 ans, que ce soit une décision qui reste une décision politique et que ce ne soit pas une décision d'une administration ou au final une décision de justice. Et si on ne voulait pas que ça puisse devenir une décision de justice, il fallait éviter que ce soit l'administration, soit le Conseil d'État comme organe exécutif qui prenne la décision, parce qu'on ouvre des voies de recours dans ces cas-là qui sont relativement aisées et qui par conséquent pouvaient arriver à des situations où on aurait considéré à examiner les conditions d'une communauté en particulier, qu'elle ne remplissait pas tous les critères, qu'on ne voulait pas lui octroyer la reconnaissance d'intérêt public, et que sur un recours, des juges en décident autrement. Ça nous paraissait être vraiment contraire à l'esprit qui est de dire à un moment donné, il y a une collectivité qui s'exprime par ses organes, si possible, les plus démocratiques possibles, et c'est le cas du Grand Conseil qui est la plus haute autorité politique de notre temps, et on ne veut pas que ça soit au final une décision de justice qui l'emporte sur ce type de question. Et donc on a une construction juridique qui dit la compétence finale, même si c'est déjà le Grand Conseil qui a fixé toutes les conditions dans la loi sur laquelle on va se prononcer le 26 septembre, ça reste le Grand Conseil qui, au final, va prendre chaque décision individuelle pour savoir si telle communauté, au terme du processus de reconnaissance, peut être reconnue. Et non seulement c'est le Grand Conseil, mais pour que ça soit clairement une décision avec une connotation politique, au sens noble du terme, on reconnaît la participation positive de cette communauté à la collectivité neuchâteloise. Le Grand Conseil devra s'exprimer en plus à la majorité des 3/5. C'est-à-dire s'il n'y a pas, je dirais, d'ouverture simplifiée à la reconnaissance qui est prévue. Et donc, ça pose ensuite la question, dans cette décision individuelle, d'un éventuel référendum. Et j'aimerais dire ici que nous n'avons rien inventé. La règle, il y a quelques exceptions qui sont prévues par la Constitution, mais la règle dans notre organisation démocratique, c'est que chaque fois que le Grand Conseil adopte une règle générale, qu'on appelle une loi,
Le référendum est possible pour autant que 4500 personnes le demandent en apposant une signature sur un formulaire. Ça, c'est ce qui se passe le 26 septembre. Il y a plus de 4500 personnes qui ont dit cette loi, on veut que ce soit le peuple qui se prononce. Mais c'est un cas général, on fixe des règles générales. Et chaque fois que le Grand Conseil prend une décision qui concerne un cas particulier, ça n'est plus une loi, c'est un décret. Dans ce cas-là, le référendum, pour pouvoir être ouvert, doit, avant qu'on puisse récolter 4500 signatures, être demandé par 30 députés. C'était 35 avec, tant qu'on avait 115 députés, c'est 30 maintenant qu'il y a 100 députés. Mais c'est un système qui prévaut de façon générale, que nous n'avons pas inventé pour cette législation-là, qui prévaut de façon générale pour tous les actes du Grand Conseil. Et donc, personne jusqu'ici n'a dit que c'est un système antidémocratique. Il a d'ailleurs été encore entériné dans la dernière révision de la Constitution il y a 2 ans, lorsqu'on a adopté la circonscription unique et qu'on est passé de 35 à 30. On a confirmé ce principe quelque part en adaptant simplement le chiffre au nombre de députés. Et donc, il n'y a pas d'approche qui consisterait à spolier le peuple du droit de faire référendum. Le peuple pourra faire référendum sur chacune des décisions si 30 députés le demandent, comme c'est le cas dans toutes les décisions individuelles du Grand Conseil. Et puis au passage, vous me pardonnera, le PLR qui prétend qu'il y a un peu de spoliation de pouvoir du peuple doute visiblement lui-même de pouvoir réunir 30 députés alors qu'il en a 32 à lui tout seul. Mais ça, c'est juste pour animer un tout petit peu le débat de la soirée. Et puis, je préfère laisser le pouvoir. Je m'arrêterai là dans l'exposé avec encore une ou deux précisions. Et puis ensuite, je respecterai un tout petit peu le temps. Une précision, il n'est pas question de reconnaître des religions, mais bien des communautés religieuses qui doivent s'organiser sous la forme d'associations pour pouvoir accéder à la reconnaissance. L'État ne reconnaîtra pas des religions, clairement pas. C'est une précision qui me paraît utile. Et puis pour les 2 autres, moi je les ai évoqués directement dans mon exposé. Je vous remercie de votre attention et évidemment je vous pose à disposition. Alors nous allons organiser un temps de discussion. L'idée pour nous, c'était aussi que vous ayez des échanges entre vous. Je pense qu'il y a un vrai questionnement interne aux communautés qui va se faire pour savoir si, au fond, on va remplir toutes ces conditions, si on veut remplir toutes ces conditions, si tel n'est pas le cas aujourd'hui. Et je pense qu'au fond, on a aujourd'hui un débat qui se termine sur le plan institutionnel et politique, mais qui ouvre un débat interne aux communautés en question, qui va, avant même que la demande de reconnaissance soit sollicitée, peut durer un peu, parce qu'il y a un mûrissement qui doit se faire à l'intérieur des communautés religieuses. Et donc aujourd'hui, on a assez peu qui se sont exprimés clairement en disant le jour où la loi est votée, on fait la demande. Il y a effectivement les églises ou certaines églises évangéliques de fédération qui se sont manifestées à plusieurs reprises, qui ont sollicité aussi qu'on avance dans ce processus de rédaction d'une nouvelle loi. Et puis sinon, on pense assez naturellement à des communautés musulmanes et à la communauté israélite. Ce qui me permet de dire que parmi les critères, il faut démontrer avoir soit une certaine durée d'implantation dans la collectivité neuchâteloise, soit un nombre important, et puis la réglementation qui découlera de cette loi devra fixer un peu le rapport entre durée et nombre. On admet qu'une communauté qui est là depuis longtemps a peut-être moins besoin de faire la démonstration par le nombre, qu'à l'inverse, une communauté qui est là depuis moins de temps, elle a peut-être un peu plus besoin de faire cette démonstration par le nombre. Mais aujourd'hui, encore une fois, par les églises évangéliques, on n'a pas de démonstration claire, d'affirmation claire, de candidature à la reconnaissance. À qui profite le non? Ou qu'est-ce qui se passe si le peuple refuse? Bon, au fond, il y a plusieurs scénarios et moi, j'ai vraiment beaucoup de peine aujourd'hui à faire un pronostic, tant la voix des opposants ou les voix des opposants sont diverses aujourd'hui. Je pense qu'on a, je l'ai évoqué tout à l'heure, parmi ceux qui s'opposeront, ceux qui nourrissent une crainte un peu, disons, malheureusement répandue, mais de l'altérité de l'autre. Et puis, on ne va pas s'ouvrir à des choses qu'on connaît mal. Et puis, finalement, on préfère, on connaît ce qu'on a et puis on n'ouvre pas fort. Disons, si c'est cette voie-là qui devait s'imposer dans la campagne, la lecture d'un non, c'est de dire c'est non et que ça s'arrête là. Il y a ensuite la lecture un peu, l'opposition un peu formelle que j'ai évoquée tout à l'heure. On veut que le peuple puisse se prononcer sans cette barrière des 30 députés. Et donc,
un argument essentiellement juridique. Si cette voie-là est prépondérante dans ce qu'on va entendre dans les 3 prochaines semaines, on peut imaginer que le même projet revienne avec simplement une exception au principe du décret qui veut qu'il y a 30 députés qui doivent demander le référendum, puis qu'on dise dans ce cas-là, on fait une exception et c'est le référendum comme pour une loi, et qu'on revienne avec à peu près le même projet sous réserve de cette modification-là. Et puis, il y a le nom de, je ne sais pas si le terme est approprié, mais j'ai un peu résumé des fois avec mes équipes en disant le nom des laïcas, qui sont vraiment, disons, à l'opposé de ce qu'on a décrit un peu ce soir, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la fracture ou la rupture entre l'Église et les Églises et l'État doit être beaucoup plus marquée, et qui, c'est des gens qui y faisaient allusion. Ceux-là recommanderont, s'ils sentent un vent qui va dans ce sens-là, quand on ouvre un débat constitutionnel, pour savoir si on ne supprime pas purement et simplement toute référence aux églises et aux communautés religieuses dans notre Constitution, au point que la reconnaissance même des églises actuelles pourrait être remise en question. Moi, j'entends tout ça aujourd'hui dans les oppositions, et je ne sais pas, au fond, si une va s'imposer dans le débat dans les 3 semaines qui viennent, au point qu'on sera capable de faire une lecture claire des conséquences qu'on doit tirer d'un éventuel refus. Le plus simple est donc d'accepter, vous l'avez bien compris. Quelle différence ça fait d'accepter, de reconnaître une religion, une communauté? Mais je crois vraiment que quand on dit on reconnaît une communauté, au fond, on reconnaît une organisation humaine qui remplit un certain nombre de critères. J'ai évoqué, il faut être organisé sous forme d'association, garantir la transparence, désigner des organes qui parlent le français, participer positivement à la vie culturelle et sociale de ce canton. Et ça, c'est possible de le démontrer pour une communauté, pour une organisation humaine. Une religion, c'est quand même autre chose. Ça va chercher plus les fondements des convictions, des repères religieux, et au fond, dans la logique d'un État clairement séparé et qui ne s'ingère pas dans la vie de la communauté, dans ses repères et dans ses pratiques, clairement, ce n'est pas la religion, mais c'est l'organisation humaine qu'on veut reconnaître, et donc la communauté. Je ne sais pas si je suis très clair en faisant cette distinction, mais ce n'est pas ce qui fait le fondement de votre spiritualité, mais bien la façon dont, ensemble, dans une communauté donnée, vous vous organisez et vous contribuez à jouer un rôle social pour la collectivité de Châtellerault. Une nouvelle question adressée à Laurent Courte. Est-ce que les 3 églises reconnues remplissent les critères de la loi et sont-elles assurées de continuer d'être reconnues? Et puis une question un peu similaire, mais dans l'angle négatif, adressée à Philippe Bauer. Y a-t-il un risque qu'en cas de refus de la loi, les concordats des églises reconnues soient remis en cause? Alors, clairement, le vote ne porte pas sur la reconnaissance des 3 églises actuelles, ce qui veut dire que formellement, un non ne change rien pour elles dans notre rapport à l'État, dans notre reconnaissance actuelle. Mais on l'a dit, l'interprétation de ce non peut donner lieu à des épisodes suivants qui pourraient remettre en question jusqu'à la reconnaissance elle-même, mais c'est qu'un des scénarios que j'ai évoqué tout à l'heure. Et puis au fond, la question de savoir si les 3 églises actuelles répondent à l'ensemble des critères de la loi, a priori, je vais éviter la réponse de Normand, mais je vais quand même commencer par celle-là. A priori, la question ne se pose pas, puisque au fond, on a justement voulu dire c'est la Constitution qui les reconnaît, et puis ensuite on regarde quelles conditions on veut poser, alors qu'on fait l'inverse pour les autres communautés religieuses, en disant c'est si les conditions sont remplies, alors que ça aboutit à la reconnaissance. Donc on est parti du principe que, en tout cas dans une très large mesure, les règles implicitement admises par le peuple neuchâtelois étaient respectées par les 3 églises. Et puis, le point sur lequel je ne vais pas me prononcer ici, mais qui revient régulièrement quand on pose cette question, c'est qu'on pose comme condition pour la reconnaissance des autres communautés religieuses l'idée qu'elles expriment la reconnaissance absolue du droit suisse et du droit neuchâtelois et de tous ces principes. Dans ces principes, évidemment, celui de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, la question reste ouverte de savoir comment il faut l'interpréter pour les églises, ou en tout cas certaines des églises actuelles.
Et disons que ça m'arrange bien de pouvoir dire que ça a été réglé une fois pour toutes par la Constitution et de ne pas devoir le trancher de vous. Pas grand-chose à ajouter, ça m'inquiète, je suis d'accord avec Laurent. L'article 98 de la Constitution, l'alinéa 1, il est parfaitement clair. Allez, je me fais une petite lecture. L'État reconnaît l'Église réformée évangélique, l'Église catholique romaine et l'Église catholique chrétienne du canton de Neuchâtel comme des institutions d'intérêt public représentant les traditions chrétiennes du pays. Et ensuite, il y a l'alinéa 5 qui dit l'État peut passer des concordats avec les églises reconnues. Donc, que la loi soit acceptée ou que la loi ne soit pas acceptée, ça ne changera rien à ça. Après, la seule question, c'est l'option numéro 3 des laïcitards. Donc, est-ce qu'il y aura, soit au Grand Conseil, soit par le biais d'une initiative populaire, une volonté de biffer cet article 98 et l'article 99 qui discutent la reconnaissance des autres communautés. Donc, non, il n'y a aucun lien entre les deux choses. Je dois dire que nous sommes en train de dépasser le temps qui était prévu. J'aimerais bien, parce qu'on a encore un certain nombre de questions, continuer à les poser, mais ça dépend aussi de vous. Je crois que vous vous sentez libre. Si vous avez d'autres obligations à ce temps-ci, aussi, des gens qui travaillent beaucoup. Mais est-ce que vous êtes d'accord, disons, de poursuivre encore pendant un quart d'heure? Oui. Très bien. Alors, Philippe Brouwer, quelle obligation y aurait-il pour les collectivités publiques de mettre à disposition les infrastructures publiques comme les temps? Alors, c'est une excellente question. Si j'étais désagréable, je dirais celui qui m'a écouté ne m'a pas bien entendu, puisque j'ai dit que la Confédération n'avait rien à voir avec ça. Ce qui fait que je repasse la parole. Alors, je rajoute des autres questions. Comment l'État veut-il gérer concrètement la laïcité inclusive? Que se passerait-il si les critères n'étaient pas remplis et si la reconnaissance n'était plus respectée? Enfin, vous l'avez dit, mais enfin, peut-être qu'il y a une demande de quelque chose encore plus concret, je ne sais pas. Et puis, lié aussi assez concrète, mais différente, jusqu'où accepterons-nous un financement extérieur au canton? Je pense d'ailleurs que la question a dû se poser autrefois pour l'Église catholique romaine, qui était un État. Très bien, merci. La question de la mise à disposition des lieux de culte, je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris la question, donc si je suis à côté, vous me prendrez. C'est pour ça que je t'ai refusé. Au fond, la loi ne règle que la mise à disposition d'un type de locaux dans une circonstance, et ce ne sont pas des lieux de culte, c'est des locaux scolaires. Aujourd'hui, les églises protestantes et catholiques peuvent disposer des lieux scolaires, donc des salles de classe, pour dispenser un enseignement religieux qui n'est pas inclus à l'enseignement public, laïque et obligatoire, gratuit et obligatoire, mais qui est un enseignement complètement indépendant, mais qui peut se dérouler dans les écoles. Cette possibilité-là sera ouverte aussi aux autres communautés qui seraient reconnues, c'est-à-dire de venir dispenser un enseignement religieux, complètement libre et indépendant de l'enseignement public, mais dans les lieux scolaires, évidemment avec des conditions qui sont fixées par les directions d'école ou par les établissements scolaires. Là, on ne parle évidemment pas de lieux de culte, mais de lieux d'enseignement. Pour les lieux de culte, au fond, la seule chose qui est réglée aujourd'hui, c'est les lieux qui, pour des raisons historiques que M. Beljean expliquera beaucoup mieux que moi le cas échéant, appartiennent aujourd'hui à la collectivité publique. On a des lieux de culte qui appartiennent aux communes, où je crois que l'État n'est pas propriétaire de lieux de culte, c'est que les communes. Et évidemment que les concordats qui ont été passés avec les 3 églises reconnues doivent régler les conditions de la mise à disposition de ces lieux. C'est les seules circonstances. Les églises propriétaires de leurs lieux de culte sont les seuls propriétaires. Elles peuvent décider de les mettre à disposition entre elles, mais l'État n'intervient pas
dans ces questions-là. Et comme les autres communautés religieuses n'interviendront pas, en principe, je n'ai pas de cas en tout cas connu aujourd'hui dans des lieux qui appartiennent à la collectivité, on n'aura pas à régler cette question de la mise à disposition par l'État. Mais M. Belgeon veut compléter, c'est très volontiers. Oui, parce qu'il y a une chose que personne ne connaît, pourtant c'est dans le concordat, c'est que dans le nouveau concordat, les bâtiments qui appartiennent aux communes sont mis à disposition non seulement d'une église reconnue qui traditionnellement l'employait, mais à disposition des 3 églises reconnues. On pourrait, pourquoi pas, imaginer que ces bâtiments soient mis à disposition d'autres communautés reconnues. Et ça, c'est une des nouveautés du concordat de 2000. C'est qu'avant, tout ce qui appartenait aux communes était mis à disposition, puisque chaque église avait un concordat, d'une des églises. Mais maintenant, avec le nouveau concordat, on peut imaginer, par exemple, que la collégiale ou le temple de Saint-Blaise, l'église catholique, ça serait le Cernu-Péquigno, devrait être mis à disposition de l'église réformée, le Cernu-Péquigno, et puis le temple de Saint-Blaise peut être mis à disposition de l'église catholique. Mais la loi sur laquelle on votera ne prévoit pas cet élargissement à d'autres communautés. Ça devrait faire l'objet d'un nouveau débat, soit sur le concordat, soit sur d'autres conditions, mais la loi ne le prévoit pas. Si je me permets de répondre à la question qui ne m'a pas été posée. Donc, la question du financement et des flux financiers, notamment dans le cadre de la communauté musulmane, ça, c'est une des questions qui, effectivement, intéresse beaucoup la Confédération au niveau que ce soit le service de renseignement ou le ministère public de la Confédération. On a aussi eu le débat chez nous, vous vous souviendrez, il y a 8 ans, lors de l'ouverture du musée des civilisations de l'islam à la Chaux-de-Fonds, de savoir qui payait, si c'était acceptable ou si ce n'était pas acceptable. Dans le plan de lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, la volonté est plutôt de partir sur la formation des personnes gravitant autour des mosquées, plutôt qu'essayer de lutter contre ces flux financiers. D'abord parce que je ne suis pas certain qu'on ait une base constitutionnelle pour le faire, une base légale pour le faire, et puis aussi parce que c'est excessivement compliqué de commencer de savoir si, enfin, on arrive presque dans la lutte contre le blanchiment, avec la complication que ça pose, de savoir si c'est de l'argent qui vient de l'émir du Qatar et par qui et quelle société d'amis ça a passé pour terminer dans une communauté religieuse. Ce qui permet effectivement de mentionner sur cette question, la loi ne prévoit que la transparence, mais pas de restriction à la provenance des fonds, si ce n'est si quand on sait d'où ils viennent, on peut mettre en question d'autres conditions. C'est-à-dire qu'évidemment, si derrière l'octroi de fonds à une communauté, il y a des visées politiques, des éléments qui font penser que d'autres conditions prévues par la loi ne sont plus remplies, on questionnera simplement l'existence même de la reconnaissance ou le maintien de la reconnaissance. Mais comme l'a dit M. Bauer, dire on ne veut pas que les fonds proviennent de l'étranger, mais vous mettez un intermédiaire et puis celui qui verse, au fond, c'est quelqu'un qui est bien établi en Suisse, vous n'arrivez pas ensuite à vous appuyer sur cet élément-là. Puis au fond, en soi, la provenance de fonds étrangers dans des communautés qui prônent la solidarité, enfin en soi, c'est quand même pas encore un scandale. Et c'est vrai aussi des églises actuelles. Je veux dire, si vous avez la solidarité d'une église d'un autre pays qui fait une fois un don ou même de manière régulière, la question, c'est pourquoi, à quelles conditions, avec quelle servitude en contrepartie. Et c'est ces questions-là qu'on va se poser. Mais du coup, on a besoin pour ça d'avoir une certaine transparence, c'est-à-dire d'identifier que peut-être on a un problème, puis ensuite de pouvoir questionner, creuser, etc. Donc, c'est sous cet angle-là que le contrôle se fera, mais pas sur le principe même de la provenance extérieure des fonds. Et puis, alors, très clairement, la procédure prévoit que la reconnaissance peut être octroyée, je l'ai dit, par le Grand Conseil, majorité des 3/5. J'ai oublié de rajouter sur proposition du Conseil d'État au terme du processus d'évaluation. Et le retrait, c'est la même chose, c'est le Grand Conseil sur proposition du Conseil d'État. C'est-à-dire que si le Conseil d'État a des doutes, il saisit le Grand Conseil, il fait une proposition de retrait. On a ce verrou aussi en disant que c'est le Conseil d'État qui doit le proposer pour éviter que tout à coup un mouvement un peu démagogique ou un incident qui a lieu dans un canton voisin ou dans un pays voisin donne lieu à tout à coup des mouvements
qui se consisterait simplement sur un mouvement d'humeur à dire on a une majorité qui se fait pour retirer, sans examen concret des conditions du maintien des conditions de la reconnaissance. Mais la procédure de retrait est prévue et c'est la même autorité qui peut retirer. Et puis la question sur la laïcité inclusive, j'ai plus en tête exactement, mais au fond, il s'agit de promouvoir ce dont on a parlé ce soir. Le dialogue, la tolérance, le respect des libertés individuelles, c'est-à-dire de la pratique religieuse, le fait d'exprimer ses convictions dans l'espace public, dans des sphères comme celle-ci, pourquoi pas, être autorisé, protégé par l'État, constitue une partie de la diversité que l'on reconnaît et on ne demande pas que la pratique religieuse, ses convictions, on les garde chez soi, absolument pour soi et avec quasiment l'interdiction de les partager. Et au fond, c'est un rôle de l'État de promouvoir cette dimension-là. C'est comme ça qu'on entend la laïcité inclusive, mais encore une fois, je ne sais pas si ça répond complètement à la question qui était posée. Merci. Question suivante adressée à Jean-Jacques Beljean. Pourquoi Jean-Jacques Beljean estime-t-il que cette loi n'est peut-être pas parfaite? Qu'est-ce qui lui manque pour être plus parfaite? Avec une autre question similaire, y a-t-il d'autres modèles de loi dans d'autres pays ou d'autres cantons? Et puis, relativement à son exposé historique et productif, vous avez utilisé le terme de séparation État-Église. Vouliez-vous dire indépendance? J'ai employé le terme de séparation Église-État parce que c'est le terme historique. Il y a identité jusqu'en 1530 et après il y a effectivement séparation. Ce n'est pas une question d'indépendance, c'est vraiment une question de séparation. C'est-à-dire que le catholicisme de la comtesse Jeanne de Horberg, c'est le catholicisme de tous les châteaux. Et à un moment donné, eh bien, la comtesse est catholique et puis le peuple, la religion, se sépare de la comtesse. Tandis que la notion d'indépendance, c'est une notion plus moderne, c'est la notion actuelle dont M. Courte a parlé, c'est-à-dire que l'Église ne va pas se mêler de donner des directives à l'État, par exemple. Il y a une indépendance. Il n'y a pas nécessairement une séparation totale. Il y a une collaboration. C'est dans ce sens-là. Historiquement, les termes ne sont pas datés de la même période. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres modèles de loi? Bien sûr, il y a d'autres, ou de constitution. Il y a des modèles intéressants. Prenez le modèle français. C'est un modèle extrêmement intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que le ministère de l'Intérieur paye les rabbins, les pasteurs et les prêtres. J'entends un grand silence. Ah oui, exactement. De 3 départements. Alsace-Moselle, donc Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle, au tarif de prof de lycée. Donc, la laïcité à la française, il y a 2 laïcités à la française. Et le Conseil constitutionnel français, en 2013, a confirmé cet état de fait en disant c'est conforme à la Constitution française. Donc, oui, c'est assez compliqué. Il y a un autre modèle intéressant, c'est le modèle italien. Parce que le modèle italien, avec votre feuille d'impôt, vous avez une feuille supplémentaire, vous pouvez cocher, je crois, parmi une centaine de cases, vous devez en choisir quelques-unes, parce qu'en Italie, tout le monde paye une contribution qui peut être ecclésiastique ou culturelle ou sportive, et c'est le contribuable, qui choisit à qui il veut attribuer. Donc c'est un modèle, mais nous on a 4 cases, hein. Eux ils en ont, je peux vous dire combien, 50, une cinquantaine, peut-être même une centaine d'institutions reconnues. Alors maintenant, pourquoi la loi n'est pas si parfaite? Parce qu'une loi n'est jamais parfaite. Donc on pourra toujours améliorer des choses avec l'expérience. Et je faisais allusion à la première argumentation du PLR qui considère que la loi n'est pas assez parfaite à cause de cette question du référendum sur autorisation de 30 députés. Donc, en me mettant dans la peau d'un PLR juriste, je peux concevoir que cette loi n'est pas parfaite selon son propre désir. Et c'est dans ce sens-là. Personnellement,
je souhaite que cette loi soit acceptée, qu'on aille de l'avant, parce que je pense que cette question juridique, comme M. Courte l'a expliqué, n'est pas si importante que ça. Et je souhaite que la loi passe parce que je sens maintenant cette ambiguïté, cet amalgame avec danger de l'islam, danger des évangéliques américains, etc. Et qu'en fait, on finisse le 26 septembre par voter sur autre chose que sur la loi. Voilà. Alors, j'enchaîne avec cette question des Je voulais extrémistes. juste dire quelque chose. Pardon. C'est sur la réciprocité financière. Est-ce que vous croyez que Sa Majesté britannique serait très contente si ses citoyens ne pouvaient pas envoyer de temps en temps un peu de sous à une église suisse, vu que nous payons l'église suisse de Londres? Voilà. Donc, il n'y a pas seulement le fait qu'un flux financier pourrait venir chez nous, mais qui paye le comité industriel de l'église protestante de Hong Kong, si ce n'est l'église et la mission de Bâle? Donc, il faut penser qu'il y a une question de réciprocité internationale. On pourrait alors nous jouer l'appareil dans l'autre sens. Non, c'est important cette précision. Des questions autour de l'extrémisme pour Philippe Bauer. Quel est le lien entre la reconnaissance des communautés religieuses et les extrémismes? Est-ce que la reconnaissance attise ou apaise les extrémismes? Et puis, je dis les trois questions qui tournent là autour. Vous semblez considérer la religion surtout sous l'angle du risque pour la sécurité ou de l'extrémisme. Tout cela nous semble très lointain. Pourquoi ne pas la considérer sous l'angle de la contribution sociale et spirituelle? Vous parlez d'extrémisme chrétien. Cela existe-t-il dans le canton de Neuchâtel? J'ai plutôt l'impression que c'est un effet de parallélisme de la pensée, mais rien de concret. Merci pour ces questions. Oui, tout d'abord, M. Belgeon a parlé des systèmes français et italiens. En Suisse, le fait que la compétence soit cantonale signifie aussi qu'il y a 26 systèmes différents entre la séparation qu'on connaît à Neuchâtel ou à Genève, et puis les systèmes où les choses sont beaucoup plus intégrées, en passant par, je crois, par Zouk, qui a encore un système différent, je crois qu'il n'y a à peu près rien de prévu. Maintenant, bon, la question sur la reconnaissance, si ça attise pas, sur l'extrémisme, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. J'espère que si la loi passe, effectivement, ça apaisera les choses. Et puis, j'espère que si la loi ne passe pas, que les choses seront aussi apaisées. Non, je crois que c'est que le souhait qu'on peut avoir. Et je disais à Laurent, Courte, je peux parfaitement partager à peu près tout son discours, sauf effectivement cette question du référendum qui, moi, me pose problème. Les conditions qui sont posées quant à la reconnaissance des communautés religieuses me satisfont tout à fait. Effectivement, le peuple a donné le mandat au Parlement de le faire, c'est juste le faire. Dans la question qui s'est posée, c'est de savoir est-ce que cette loi était trop imparfaite ou juste suffisamment imparfaite pour être refusée ou pour être acceptée. Pourquoi j'ai un peu insisté sur l'extrémisme ou sur la religion comme un risque? Je dirais peut-être très simplement parce que c'est un des thèmes qui m'avait été assigné de parler des extrémismes. Parce que aussi, sans faire preuve d'angélisme, aujourd'hui, et comme j'ai essayé de l'expliquer, la menace n'est pas, la menace est très diffuse. Et si vous parcourez les documents qui sont édités par le service de renseignement de la Confédération, il y en a un qui est sorti ce printemps, au début de l'été, sur l'état de la menace, et c'est véritablement
ces menaces-là, alors ce n'est pas que la menace de l'extrémisme religieux qu'on peut connaître, c'est la menace aussi de ceux qui en sont quasiment à faire de la religion de leur conviction, que ce soit des véganes, des antispécistes, des antivax ou autres. Et là, il y a un risque certain pour la cohésion sociale et pour notre pays, risque qui est vraisemblablement beaucoup plus important que le risque qu'on a d'avoir un attentat du type Bataclan ou les attentats de Paris ou d'ailleurs. Et je pense que ça fait aussi partie du mandat politique de ne pas faire preuve d'angélisme et de se dire qu'il y a là peut-être un risque. Alors si ce risque, il n'est pas réalisé ou s'il s'avère moins important qu'on pouvait l'imaginer, il s'agit de le changer. Mais aujourd'hui, ça fait partie des risques qu'on peut avoir, c'est cet extrémisme qu'on commence de connaître. Et c'est vrai que ce n'est pas l'extrémisme que vous représentez, vous ici, ça c'est clair, ce n'est pas l'extrémisme que moi je crois représenter aussi, mais on a une certaine frange quand même de la population qui devient très extrémiste. Et j'ai déjà parlé des évangélistes aux États-Unis. Quand on voit un certain nombre de choses qui se passent aussi au nom de la religion, notamment en lien avec l'interruption de grossesse, par exemple, on est aussi à la limite de l'extrémisme et du terrorisme. Peut-être juste en lien avec les deux questions qui ont été abordées récemment. Sur cette question d'extrémisme, il y a une des craintes qui s'exprime aussi, c'est celle qu'on pourrait appeler l'embrigadement sectaire. La loi est claire sur ce point. La communauté qui sollicite la reconnaissance doit être organisée sous forme d'association et ses statuts doivent prévoir clairement la liberté inconditionnelle de quitter l'association. Donc sur ce point-là, c'est vraiment très clair. C'est une des conditions de la reconnaissance. L'occasion de dire qu'à mon avis, les extrémistes, le cas échéant, ils ne vont pas s'amuser à essayer de montrer qu'ils remplissent toutes les conditions, qu'ils choisiront d'autres modes d'organisation que la reconnaissance d'utilité publique pour influencer notre société. Et le deuxième point, sur les questions financières, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il n'y a aucun lien entre la reconnaissance et l'éventuelle subvention de l'État à une communauté. La reconnaissance d'intérêt public ne donne lieu à aucun droit sur le plan de l'octroi de subvention par l'État. Voilà, je crois qu'on est obligé d'interrompre le conférence. Il reste encore des questions, bien sûr, mais voilà, vous aurez peut-être l'occasion de discuter encore avec les intervenants si sur quelques minutes. On va renoncer à la conclusion sur le thème et passer aux remerciements à nos intervenants.